Ce loser dégoûtant a été viré de sa fête pour sa faiblesse, mais c'était le mage le plus fort. Il vit sa vie en se faisant passer pour un nobody, tout en draguant les filles. Tout commence avec Alec. C'est juste un jeune garçon solitaire qui se détend au bord de l'eau et essaye d'attraper du poisson. Soudain, un homme nommé Eldas apparaît et lui pose une question étrange. « Aimez-vous la magie ?» Cette rencontre marque le début de l'entraînement d'Alec. Eldas le prend sous son aile et lui montre comment fonctionnent les sorts. Lors d'une leçon, il lui enseigne un sort lié au son. Au lieu de simplement expliquer la technique, Eldas demande à Alec d'imaginer les gens qui lui seront chers un jour. Il lui demande de visualiser ses futurs amis en danger et d'utiliser ce sentiment comme moteur du sort. Alec écoute, se concentre sur cette image et active la magie avec succès. Alec pense que le sort doit être incroyablement avancé car il lui faut toute une journée pour le maîtriser. Mais Eldas dit nonchalamment qu'une personne ordinaire mettrait environ 1 mois à l'apprendre. Cela rend Alec encore plus enthousiaste, et il veut immédiatement une autre leçon. Eldas cependant dit qu'ils ont terminé pour l'instant. Plutôt que de continuer à enseigner, Eldas choisit de se reposer et de pêcher. Alec est frustré car il veut pratiquer plus de magie, pas perdre son temps. Eldas lui dit alors que sa capacité magique est spéciale. Selon lui, Alec a tellement de talent naturel qu'il pourrait devenir un excellent mage sans trop se forcer. Alec devient curieux de savoir pourquoi Eldas l'aide. Mais avant d'obtenir une réponse claire, Eldas sent une touche à sa canne à pêche et panique instantanément car il ne sait pas quoi faire. Il demande de l'aide à Alec. Alec le trouve drôle, car Eldas comprend la magie mieux que quiconque, mais il peine avec quelque chose d'aussi basique que la pêche. Pourtant, Alec l'aide à le ramener. Alec continue d'apprendre d'Eldas pendant un certain temps. Puis un jour, Eldas annonce qu'il va quitter la capitale. Avant de partir, il prévient Alec de ne pas devenir un mage royal. Alec demande pourquoi Eldas l'a entraîné s'il comptait partir. Eldas explique finalement qu'il avait une dette envers la mère décédée d'Alec. Après avoir dit cela, il s'éloigne, et Alec le regarde partir. Des années plus tard, Alec découvre le passé d'Eldas. Eldas avait été le meilleur étudiant de sa promotion, puis un mage royal, mais il a finalement été destitué. Alec commence à se demander si cette expérience douloureuse est la raison pour laquelle Eldas portait toujours une telle tristesse. Même si Eldas l'avait prévenu, Alec choisit la même voie professionnelle. Son but n'est pas la gloire. Il veut intégrer le système du palais et l'améliorer de l'intérieur. Mais après être enfin devenu mage royal, Alec subit le même sort qu'Eldas. Il est renvoyé. Celui qui le renvoie est le prince héritier Régulus. Régulus dit qu'Alec était censé soutenir l'équipe avec sa magie. Mais lors de leur dernier combat dans le donjon, il estime qu'Alec n'a rien fait. Régulus se plaint d'avoir combattu en première ligne pendant que tout le monde contribuait. Mais qu'Alec est resté en retrait en utilisant des sorts de soutien. Alec essaie d'expliquer que ses actions avaient une raison, mais Régulus refuse d'écouter. Il décide qu'Alec n'utilise la magie de soutien que parce qu'il ne peut rien faire de mieux. Lenny, un autre membre du groupe, méprise aussi Alec. Elle dit qu'il suggère toujours de battre en retraite, alors elle suppose qu'il a peur de s'enfoncer plus loin dans le donjon. Elle lui rappelle aussi qu'il n'a été placé dans leur groupe que parce que le roi l'a ordonné. Régulus dit qu'il en a marre de porter quelqu'un d'inutile dans des étages dangereux. Il sait qu'Alec était autrefois le meilleur étudiant de l'académie et est même devenu magicien du palais. Mais il pense qu'Alec n'a jamais vraiment rien accompli par lui-même. Alec veut discuter, mais Régulus remarque un poignard sur lui. Comme Alec est un roturier, Régulus se fâche car les roturiers n'ont pas le droit de porter d'armes. Il lui retire le poignard. Alec dit que des armes seront nécessaires dans les étages à venir, mais Régulus s'irrite encore plus. Il dit que dans son groupe, les gens obéissent simplement à ses ordres, puis il dépouille Alec de sa robe de mage et déclare qu'Alec ne mérite plus son titre. Après cela, le groupe le laisse derrière. Une fois seul, Alec réfléchit à tous les efforts qu'il a déployés pour protéger Régulus. Il avait étudié le donjon attentivement et tout préparé car il savait que le prince pourrait mourir s'ils avançaient vers le 30e étage sans prudence. Alec avait essayé de les soutenir de toutes les manières possibles, espérant qu'ils lui feraient un jour confiance. Mais maintenant, il voit que tout son travail ne signifiait rien pour eux. Pourtant, Alec ne peut ignorer le danger. Il pense qu'il reste du temps pour prévenir le roi et sauver Régulus. Il se dirige donc au château avec un message. Aux portes, les gardes le bloquent. Son titre ayant été retiré, il n'est plus traité comme un mage royal. Lenny apparaît et lui dit froidement qu'il n'est plus qu'un roturier ordinaire. Elle se moque aussi de la rumeur selon laquelle Alec aurait atteint seul le 68e étage du donjon. Pour elle, cela semble impossible, car personne n'a dépassé le 38e étage. Alec lui demande de transmettre son avertissement au roi, car cela pourrait protéger Régulus, mais elle déchire le message et ordonne aux gardes de le jeter. Après avoir été chassé du palais, Alec traverse la ville, vaincu. Il pense avoir échoué Eldas. Pendant 4 ans, il a travaillé de toutes ses forces comme mage royal, mais il n'a jamais réussi à changer quoi que ce soit. En marchant, il rencontre son vieil ami Yora. Elle court droit vers lui et le serre dans ses bras. Alec lui raconte tout ce qui s'est passé. Il s'excuse d'être si morose, d'autant qu'ils ne se sont pas vus depuis 4 ans. Yora ne lui en veut pas. Au contraire,
Elle dit qu'elle n'aime pas non plus la capitale, car les gens y jugent toujours les autres selon qu'ils sont nobles ou roturiers. Alec s'inquiète car elle parle trop ouvertement, mais Yora lui dit qu'il n'y a personne à proximité et qu'il doit se détendre. Alors Yora dit qu'elle est en fait contente que les choses se soient passées ainsi. Alec est confus. Alors elle lui rappelle que, il y a longtemps, elle avait promis de le ramener dans son groupe. Elle révèle que la raison pour laquelle elle est venue dans la capitale était de l'inviter elle-même. Alec se qualifie de mage royal inutile, mais Yora rejette cela immédiatement. Elle dit que son groupe n'a besoin de personne d'autre autant que de lui. Elle lui dit aussi que les autres membres avaient l'intention de venir et lui demande de les rejoindre. Ils sont restés en retrait parce qu'ils ne voulaient pas le presser s'il souhaitait toujours rester au palais. Entendre cela brise enfin la carapace d'Alec. Après avoir été traité comme un fardeau si longtemps, il est bouleversé de savoir que ses vieux amis l'apprécient toujours. Il pleure et accepte de revenir. Yora l'accueille joyeusement. Alors qu'il voyage en calèche, Yora dit à Alec qu'il peut se reposer car leur destination est encore loin. Elle remarque qu'il semble perdu dans ses pensées. Alec se souvient de l'avertissement d'Eldus et réalise qu'Eldus avait raison de lui dire d'éviter de devenir mage royal. De retour dans la capitale, Lenny informe Régulus qu'Alec est parti. Régulus dit qu'Alec était connu comme l'étudiant le plus talentueux que l'Académie ait jamais produit, il en attendait donc beaucoup. Mais maintenant il pense qu'Alec était simplement un lâche. Lenny dit qu'Alec sera remplacé par un fils de noble, et elle est sûre qu'une fois que Régulus aura conquis le donjon, son nom se répandra dans le monde. Alec et Yora arrivent à Fizzle, une ville remplie d'aventuriers du donjon. Alec est surpris par le nombre de personnes présentes. Yora explique que Fizzle est un bon endroit pour les aventuriers car les gens n'y sont pas maltraités pour avoir choisi cette vie. Yora emmène Alec s'inscrire à la guilde, mais la réceptionniste, Misha, le refuse immédiatement. Elle explique que quiconque veut dépasser le 30e étage a besoin d'un permis spécial. Ce permis n'est donné qu'aux personnes qui appartiennent à la guilde depuis au moins 2 ans. Yora réalise que quelque chose a mal tourné. Elle dit que Crassia était censée régler le problème, mais Misha dit que Crassia est juste entrée et l'a menacée. Yora regrette d'avoir laissé Crassia s'occuper de quelque chose d'aussi important. Cela devient un gros problème car le groupe de Yora est déjà au 52e étage et Alec ne peut pas attendre 2 ans. Alors, Yora décide de l'emmener d'abord aux étages inférieurs et de l'aider à se réhabituer à l'aventure. Mais même au 2e étage, les choses deviennent rapidement dangereuses. Yora lance un sort de renforcement sur Alec et il commence à vaincre les monstres autour d'eux. Le problème est qu'il y en a de plus en plus. Alec réalise que leur nid a dû être dérangé. Yora crée une barrière et avance. Alec la prévient de ne pas y aller seule, mais elle sait qu'il ne se bat toujours pas à son vrai niveau. Les monstres, cette semaine, ne le ralentiraient normalement pas. Alec se rappelle qu'il n'est plus lié par le palais, ni par ses règles. Il doit seulement protéger Yora maintenant. Avec cet état d'esprit, il commence à lancer de la magie de feu sur les créatures. Quand les monstres l'entourent, Yora le protège avec sa barrière. Alec utilise ensuite la foudre et détruit les saints. Soudain, un énorme monstre vert apparaît et attrape Yora. Alec ne perd pas le contrôle car il fait confiance à sa défense. Au lieu de ça, il attaque directement et incinère le monstre. Yora sourit, car elle sent qu'Alec, celui qu'elle a connu, est enfin de retour. L'histoire bascule alors à leur époque à l'Académie. À cette époque, Alec et ses amis combattaient un monstre capable d'utiliser les 5 éléments. Il attaqua le groupe de Yora avec un puissant souffle élémentaire, et Yora le bloqua avec sa magie, mais cela l'épuisa. Alec répliqua en combinant les éléments en une seule attaque puissante. Il lança un rayon massif qui détruisit le monstre instantanément. Leur groupe célébra, car ils avaient accompli un résultat historique en terminant le 68e étage du donjon. Pendant la cérémonie de remise des diplômes de l'Académie, les autres étudiants remarquèrent l'absence d'Alec et de son groupe. Tout le monde savait qu'ils étaient partis défier le record du donjon, alors les gens commencèrent à s'inquiéter. Certains pensaient qu'ils avaient fait un choix imprudent. Puis le groupe d'Alec apparut soudainement. Tout le monde fut choqué d'apprendre que le groupe avait bel et bien terminé le 68e étage. Une fille nommée Rosa leur remit leur certificat de fin d'études. Le groupe la taquina en utilisant son surnom, ce qui l'a mis assez en colère pour les frapper à la tête. Même après ça, ils continuèrent à plaisanter avec elle. Après leur remise des diplômes, Alec dit à ses amis qu'il prévoyait de devenir mage royal. Crassia trouva que c'était logique, car ce travail apporterait un revenu stable. Alec expliqua qu'il voulait soutenir son père, qu'il avait élevé seul après la mort de sa mère. Il voulait le rembourser. Il sentait aussi qu'il devait le faire pour ses aînés. Alec admit qu'il avait cru qu'ils deviendraient tous aventuriers ensemble, mais l'aventure n'offrait pas de revenus stables. Ren dit que si Alec restait avec eux, leur groupe deviendrait imbattable car ils étaient les 4 plus grands talents que l'Académie ait jamais vus. Crochat lui dit d'arrêter de se vanter, mais Ren rétorqua qu'il aurait été le meilleur étudiant n'importe quelle autre année. Yora dit à Alec que même s'ils prenaient des chemins différents pour l'instant, il reviendrait pour lui une fois que leur groupe serait devenu célèbre. Alec promit qu'un jour, il se battrait à nouveau à leur côté. De retour dans le présent, Alec reçoit une fête de bienvenue de la part de Yora. Au début, cela ressemble à une fête normale. Mais Yora boit beaucoup trop et se met à crier sur Alec à propos de son attaque récente.
Elle se plaint qu'il l'a presque brûlée pendant le combat, et même si elle continue de le réprimander, elle finit par s'évanouir. Alec ne discute pas. Il pose simplement son manteau sur elle pour qu'elle reste au chaud. Pendant qu'il est assis là, un homme nommé Stance s'approche et essaie de lui parler. Alec ne prête guère attention, ce qui fait perdre son sang-froid à Stance. En colère, Stance lui balance une bouteille, mais Alec la bloque calmement avec une barrière magique. Cette réaction dit à Stance exactement ce qu'il voulait savoir. Stance dit qu'il connaît déjà le nom d'Alec et lui demande pourquoi quelqu'un avec un tel niveau d'antécédent traîne dans un endroit comme celui-ci. Puis il montre une licence à Alec et dit qu'il la lui donnera en excuse pour lui avoir renversé de l'alcool dessus. Mais il y a une condition. Alec doit d'abord prouver son talent. Alec ne sait pas qui est cet homme. Alors Yora explique que Stance est le maître de guilde. Stance emmène Alec et les autres dans une zone d'entraînement cachée sous la guilde. Sa condition est simple. Si Alec peut montrer une magie suffisamment impressionnante, il obtient la licence. Yora trouve le moment injuste car ils reviennent juste du donjon, mais Alec accepte quand même. Une telle opportunité est trop utile pour être ignorée. Stance se présente correctement, et Alec réalise qu'il n'a pas affaire à un simple responsable de guilde. Stance dirigeait autrefois un groupe de rang S et était connu comme un mage puissant, même s'il agit maintenant comme si ses jours étaient loin derrière lui. Le duel commence rapidement. Alec utilise la foudre, tandis que Stance répond avec de la magie de l'eau. Tous deux évitent d'abord les attaques de l'autre. Puis Stance renforce son corps avec de la magie et commence à se déplacer à une vitesse qu'Alec n'attend pas. Il tourne autour de lui, réduit la distance et lance un coup de poing puissant. Alec bloque avec un bouclier, mais la force le projette quand même contre le mur. Au lieu d'avoir l'air effrayé, Alec sourit. Stance trouve cela étrange, mais Alec vient de réaliser quelque chose d'important. Pendant ses années en tant que magicien de cour, il s'était habitué à se retenir et à n'aider les autres que de loin. Maintenant qu'il a perdu cette position, il n'a plus à se battre ainsi. Alec crée une lame de mana et charge. Stance lance d'autres attaques d'eau, mais Alec les tranche. Quand Stance se précipite, Alec fait tomber la foudre d'en haut et enchaîne d'un coup d'épée. Stance est impressionné, mais il montre que le test n'est pas fini. Il invoque 2 griffes massives de dragon et attaque avec beaucoup plus de force. Alec esquive, mais le sol est détruit là où les griffes frappent. Alec lui lance la foudre, mais Stance dit que ça ne suffira pas. Il prévient Alec que se défendre et fuir ne gagnera pas le combat. Stance utilise aussi les griffes pour se soigner. Alec essaie d'attaquer avant la fin de la guérison, mais Stance continue d'avancer. Alec esquive, frappe, bloque et le poignarde même avec l'épée de mana, mais rien ne lui inflige de dégâts sérieux. Finalement, Alec manque de mana et tombe au sol. Stance arrête le combat là. Rain arrive et se moque immédiatement de Stance, disant qu'il est triste qu'il ait dû utiliser ses meilleures techniques contre Alec. Stance lui dit de se taire et admet qu'Alec allait passer de toute façon. Après le combat, Rain parle à Alec de ce qui s'est passé à la cour royale. Il dit qu'il a toujours détesté l'obsession de la capitale pour les lignées, le rang noble et les titres fantaisistes. Il n'arrive pas à croire qu'Alec ait réussi à survivre dans cet environnement pendant 4 ans. Yora est d'accord, bien que Rain soit agacée par la façon dont elle le regarde et lui dit d'arrêter de parler. Puis Misha entre soudainement en panique. Stance la repousse, laissant les autres perplexes. Yora explique la situation complète d'Alec à Rain. Quand Rain apprend qu'Alec a été forcé de veiller sur Régulus, a été maltraité et ne pouvait même pas porter d'armes, il devient furieux. Yora dit aussi qu'ils ont insulté la magie de soutien d'Alec et l'ont traité d'inutile. Cela choque Rain, car Alec n'a jamais utilisé de magie de soutien à l'école. Cela signifie qu'Alec a appris un tout nouveau style juste pour aider l'équipe de Régulus. Quand Alec se réveille, Yora lui annonce la bonne nouvelle, il a obtenu la licence. Alec est heureux car il peut maintenant entrer dans le donjon avec eux. Rain cependant pense qu'il devrait d'abord punir Régulus. Alec refuse car il ne veut pas d'une telle vengeance. Yora rappelle aussi à Rain que les aventuriers n'ont pas le droit d'attaquer d'autres groupes. Alec dit que la meilleure façon de répondre à Régulus est de profiter de sa nouvelle vie d'aventurier. Rain aime cette idée. Il dit qu'une fois que leur groupe deviendra le plus fort, la capitale royale implorera probablement leur aide, et il a hâte de la refuser. Alec réalise que courir après le sommet avec ses amis semble bien mieux que de protéger un prince qui ne lui a jamais fait confiance. Ailleurs, Misha soigne une fille blessée nommée Krista. Stance dit que les ennuis impliquant un groupe de rang S ne sont pas juste un petit problème. Cela devient un problème pour toute la guilde. À cause de cela, la guilde rassemble rapidement les aventuriers disponibles pour une opération de sauvetage. Le but est de sauver le groupe de Krista, Rechroma, qui est piégé au 64e étage. Crachot trouve plus tard Alec et lui demande pourquoi il n'est pas à la réunion. Alec explique que seuls les aventuriers classés ont été appelés. Elle guérit ses blessures et remarque que quelque chose le tracasse. Alec admet qu'il est toujours prisonnier des habitudes qu'il a prises à la cour. Même maintenant, une partie de lui a peur d'utiliser son vrai pouvoir. Crachia le réconforte en lui tapotant doucement la tête. Rain et Yora arrivent bientôt avec des nouvelles. Stance les a choisis pour la mission de sauvetage. Ils expliquent que la magie de guérison ne fonctionnera pas au 64e étage.
Ils devront donc compter sur des potions. Alec est surpris. Crassia a accepté un plan aussi dangereux, mais elle dit qu'elle s'y était en fait opposée. Rain soutient que le groupe a voté pour, donc elle ne devrait pas lui en vouloir seule. Ils commencent à se chamailler, tandis que Yora dit à Alec la partie la plus importante. Ils ont besoin de lui pour vaincre le boss de l'étage. Parce qu'Alec aura la tâche la plus difficile, elle dit que la décision finale lui appartient. Alec accepte d'y aller, même s'il craint de ne pas être complètement revenu à son ancien niveau. Rain dit qu'ils doivent se dépêcher avant que l'équipe de Stanza n'atteigne le donjon en premier. Crassia se plaint que cela leur donne l'air d'une équipe de secours, mais Alec dit qu'il est déjà habitué à être traité comme un figurant. Ses amis le corrigent immédiatement. Stanz ne leur a permis de se joindre que parce qu'Alec était avec eux. Sans Alec, aucun d'entre eux n'y serait allé. Le groupe part, l'ambiance devient émotive. Leur vieux rêve d'aventure ensemble se réalise enfin. Alec s'excuse d'avoir fait attendre tout le monde, mais Rain lui dit qu'ils ont attendu parce qu'ils le voulaient. Il est temps que leur légende reprenne. Rain explique que descendre au 64e étage prendrait normalement trop de temps. Yora montre un objet magique qui permet de sauter les étages des boss. Ils ont déjà un noyau qui atteint le 52e étage, mais Krista leur en a donné un qui les envoie directement au 64e. Alex se demande pourquoi un objet aussi important leur a été confié, et Yora dit que l'autre équipe de secours en a reçu un aussi. Elle explique aussi que le boss de cet étage est mort-vivant, c'est pourquoi Alec est si important. Rain lui dit de conserver ses forces, car le boss ne peut pas être vaincu sans lui. Une fois téléporté au 64e étage, des squelettes attaquent immédiatement. Rain sort sa lance et les gère facilement. Alec remarque que la lance est un artefact, et Crasha dit qu'elle convient parfaitement à Rain car elle ne peut pas se briser. Alec se sent mal à l'aise de rester là pendant que Rain se bat. Il demande si Rain a besoin de soutien, mais Rain lui dit de ne pas gaspiller son énergie sur des ennemis faibles. Puis Alec sent quelque chose derrière lui. Il attaque avec de la foudre, mais rien n'apparaît. Faisant confiance à son instinct, il manie son épée de mana et révèle un monstre invisible, semblable à une faucheuse. Rain dit avoir déjà entendu parler d'ennemis comme celui-ci, mais ne connaît pas la méthode appropriée pour les vaincre. Pourtant, il pense qu'Alec peut s'en charger. Alec est content car ses amis comptent sur lui sans le mettre à l'écart. Il saute et démembre le monstre, le réduisant en poussière. Alec demande s'il connaissait cette créature à l'avance. Yora s'excuse, tandis que Crashus dit que lui cacher n'était pas son idée et que Rain devrait en prendre le blâme. Avant que la conversation ne puisse continuer, d'autres squelettes les encerclent. Rain s'excite, mais Yora lui rappelle qu'ils sont censés secourir des gens, pas jouer. Crasher dit qu'essayer de raisonner Rain est inutile. Alec et Rain commencent à éliminer les squelettes, mais Alec décide d'en finir rapidement. Il dit à tout le monde de se mettre derrière lui, puis anéantit les ennemis avec de la foudre. Rain demande pourquoi il continue d'utiliser le tonnerre. Alec dit que c'est le sort le plus rapide à lancer pour lui, mais Rain ne croit clairement pas que ce soit la seule raison. Le sol commence à trembler, et la voix du boss résonne à proximité. Yora lance de la magie d'amélioration sur tout le monde, et Rain se précipite pour vérifier la situation. Les autres suivent, et Alec fait l'éloge de la magie de soutien de Yora, ce qui la rend heureuse. Il trouve bientôt Loki, un aventurier qui fuit le boss. Il appelle Rain à l'aide, mais Rain n'a pas l'air très inquiet, car il sait que Loki est une personne louche. Loki tombe, inquiétant Alec, mais Crassia dit que c'est ainsi que Loki se bat. Le boss tombe dans le piège de Loki et est touché par de la magie de feu. Loki rit, mais le monstre lui renvoie des flammes. Rain le sauve avant que l'attaque n'atteigne. Le monstre se tourne ensuite vers Alec et essaie de l'écraser, mais Yora le bloque avec son bouclier. Quand il court après Rain et Loki, Alex le frappe avec le tonnerre, mais le boss continue d'avancer. Rain revient soudainement vers le groupe et lance Loki à Crassia. Yora dit à Crassia de l'éloigner du danger. Rain demande alors des instructions à Yora. Yora donne le plan. Tout le monde retiendra le boss pendant qu'Alec préparera le coup de grâce. Elle booste Rain, et il charge. Le boss essaye de l'écraser, mais Rain esquive et attaque avec sa lance. Même après avoir été touché, le monstre le repousse et le broie presque, mais Yora le protège à nouveau. Alec commence à former des cercles magiques. Loki est stupéfait, car même 5 sorts actifs prouveraient déjà qu'une personne est un génie. Puis il voit Alec en créer 20 à la fois et est complètement choqué. Rain immobilise la queue du boss, et Alec tire de la foudre à travers tous les cercles. L'attaque est puissante, mais le boss survit. Il se prépare à cracher du feu. Crassia lui tire une flèche, le forçant à descendre, tandis que Yora le piège avec des chaînes. Rain enfonce sa lance dans sa tête, et Alec active un sort de scellement. Alec remarque quelque chose d'étrange. Le boss est trop calme, même piégé. Il essaie encore de cracher, mais Alec réalise que c'est le pire mouvement. Il utilise une technique rare que seul lui et Eldas maîtrisent, renvoyant les flammes sur le boss et provoquant une énorme explosion. Même ça ne le finit pas. Le monstre se relève, alors Alec le brûle avec de la magie d'enfer, pendant que Rain lui tranche la tête. Ceci le vainc enfin, et le groupe célèbre. Loki dit alors qu'il connaît Alec. Il a entendu des rumeurs sur un mage qui avait vaincu une hydra.
Certains pensaient que l'histoire était fausse. Mais après avoir vu Alec combattre, Loki y croit. Alec lui dit qu'il n'est plus un magicien de la cour, ce qui choque Loki. Il dit que la cour doit être stupide de l'avoir laissé partir. Loki remercie Yora de l'avoir sauvé et dit que son capitaine la remboursera. Yora fait remarquer que Loki ne gère jamais les choses lui-même. Loki demande alors des potions car il les a toutes données à son groupe. Il explique que ses coéquipiers combattent encore le boss le plus fort. Cela choque tout le monde car il réalise qu'il y a 2 boss. Loki dit qu'il était chargé de distraire le stupide et Crocea dit que ce rôle lui va à merveille. Loki décrit l'autre ennemi comme un chevalier en armure noire. Il pense qu'il n'y a peut-être personne dans l'armure, ce qui signifie que l'armure elle-même pourrait être le monstre. Les attaques physiques ne fonctionneront probablement pas. Il donne alors à Alec un artefact qui peut se transformer en arme. Loki dit qu'Alec en aura besoin contre les boss des étages inférieurs. Reign devient méfiant car Loki ne donne jamais de choses précieuses gratuitement. Yora devine qu'il veut qu'Alec combatte en mêlée. Puis Loki donne une étrange condition à Alec. En échange de l'utilisation de l'artefact, Alec doit arrêter d'utiliser la magie. Tout le monde est confus car ils sont sur le point d'affronter un boss mort-vivant, où la magie devrait être utile. Loki dit simplement qu'il aime utiliser des sales coups et leur dit qu'il a déjà un plan. Au même moment, Régulus passe un sale quart d'heure dans le donjon. Au 30e étage, lui et son groupe sont forcés de fuir les monstres au lieu de les vaincre. Régulus ordonne à Lenny de lancer un sort, mais son sort échoue car cet étage bloque la magie de soutien. Comme rien ne fonctionne, Régulus se met en colère et insulte ses propres coéquipiers. Il essaye de gérer les monstres avec son épée, mais il est mis à terre sans effort. Son groupe doit battre en retraite en le transportant. Régulus ne peut accepter d'avoir perdu si mal au 30e étage. Puisque ses problèmes ont commencé après le départ d'Alec, il se convainc qu'Alec doit l'avoir maudit. Régulus rend plus tard visite à Vogun, espérant confirmer sa théorie. Vogun vérifie la situation et lui dit qu'il n'y a pas de malédiction. Régulus refuse de le croire car admettre qu'il n'y a pas de malédiction signifierait accepter qu'il a causé l'échec lui-même. Il continue de blâmer Alec car c'est plus facile que d'affronter la vérité. Vogan explique que le 30e étage est difficile car la magie de soutien ne peut pas y être utilisée. Régulus refuse toujours de respecter la magie de soutien et la qualifie de chose dont seules les personnes faibles ont besoin. Quand Vogan mentionne Alec, il dit qu'Alec est célèbre comme l'un des étudiants légendaires qui ont atteint le 68e étage. Régulus rejette cela comme une fausse histoire inventée par des roturiers. Bientôt, Régulus est convoqué devant le roi. Le roi demande s'il connaît Eldas, mais Régulus n'a jamais entendu ce nom. Le roi explique qu'Eldas était autrefois un magicien de la cour qui a été banni après avoir averti que le royaume s'effondrerait si la cour royale refusait de changer. Régulus pense qu'Eldas méritait d'être puni pour avoir parlé contre la royauté, mais le roi continue. Eldas a perdu son statut noble, est entré à l'académie de magie en tant que roturier, est devenu le meilleur diplômé et est retourné au palais par son seul talent. Durant son séjour, il soutenait souvent que les roturiers ne devraient pas être traités comme sans valeur, car un roturier lui avait sauvé la vie. Le roi révèle alors pourquoi Régulus a été envoyé dans le donjon. Ce n'était pas simplement pour l'entraînement. Le roi voulait savoir si Eldas avait eu raison. Après avoir vu ce qui s'est passé, il envisage maintenant de changer le système du royaume, afin que les personnes compétentes puissent être jugées sur leurs capacités et non sur leur naissance. Régulus déteste cette idée. Il croit que les nobles ne devraient jamais avoir besoin de l'aide des roturiers. Il utilise ses blessures comme preuve qu'Alec a causé tout cela. Mais le roi lui montre les notes qu'Alec a essayé de livrer plus tôt. Régulus les lit et réalise que ce sont un guide complet pour nettoyer le 30e étage. Cela brise sa confiance. Alec n'essayait pas de lui faire du mal, il essayait de le protéger. Régulus quitte la pièce, malade, puis pleure dehors car il comprend enfin qu'Alec n'a jamais été inutile. Le vrai problème était que Régulus était trop fier pour écouter. De retour avec le groupe d'Alec, ils discutent du plan de Loki pour le prochain boss. Alec dit que l'artefact a des enchantements, mais les morts-vivants ne peuvent généralement pas être vaincus par de simples attaques physiques. Reign s'agace, car Loki continue de donner des instructions. Loki explique qu'Alec n'a pas besoin d'éviter la magie pour toujours. Il doit juste faire semblant au début, pour que le boss le croie un combattant armé. Yora comprend le truc. Crocea pense que ça pourrait marcher, mais elle se demande si un monstre peut être trompé. Loki révèle que ce boss est intelligent, ce qui surprend tout le monde. Il demande à Alec de se battre sans magie jusqu'au bon moment. Alec accepte. Loki demande aussi à Crocea d'aider avec la magie de téléportation. Crocea souligne que le sort est un secret national, mais Loki dit que ça va tant que personne ne le découvre. Pendant qu'il prépare le cercle, Alec se demande si Loki est digne de confiance. Yora dit que Loki est louche, mais fiable quand ça compte. Elle explique qu'il a mené une mission dangereuse et ramené tout le monde vivant. Alec décide de lui faire confiance. Avant de partir, Alec s'entraîne avec Reign. Reign dit en plaisantant qu'Alec a l'air rouillé et qu'il y ira doucement. Loki remarque à quel point les vieux amis agissent naturellement ensemble malgré 4 ans de séparation.
Kregia dit que ce lien est normal car ils se connaissent depuis longtemps. Le sort de téléportation les envoie près du boss. Loki les prévient qu'ils ne peuvent apparaître que dans des endroits marqués, donc ils doivent rester alertes. Rain dit que ça lui rappelle le passé, même avec Loki. Loki plaisante que l'équipe serait meilleure si Rain était celui qui manquait. Ils arrivent devant le boss en armure noire, où 2 membres du groupe de Loki se battent déjà. Leurs attaques n'infligent aucun dégât au monstre. Rain charge, mais le boss bloque sa lance. Alec essaie d'attaquer par derrière, mais le monstre esquive en sautant. Le combat devient intense. Rain parvient à coincer la robe du monstre, donnant à Alec une chance de lui couper la tête. Tout le monde pense que c'est fini, mais le corps continue de bouger. Pire, il devient plus rapide et plus fort, montrant qu'il se retenait. Yora renforce Rain, et le groupe continue de pousser. Alec porte un coup, mais le boss récupère, remet sa tête et l'envoie voler. Yora le sauve avec un bouclier avant qu'il ne s'écrase contre le mur. Loki leur dit qu'ils doivent juste tenir 5 minutes. Alec boit une potion et retourne au combat. Yora essaie de l'aider directement, mais Loki lui demande de le soutenir à la place. Rain utilise aussi sa dernière potion et continue de se battre aux côtés d'Alec. Pendant la bataille, Rain demande pourquoi Alec a l'air si sérieux et distant. Alec essaie d'éviter la question, mais Rain refuse de lâcher. Alec admet finalement être devenu magicien de cour car il voulait honorer Eldas et changer le palais. Mais après 4 ans, il a l'impression d'avoir échoué. Rain lui dit qu'avoir essayé si longtemps a déjà de l'importance. Ces mots touchent profondément Alec. Loki active alors un immense cercle magique. Le boss l'attaque, mais le Loki qu'il tranche n'est qu'une illusion. Le vrai plan était de l'attirer dans un piège de glace. Crashia se téléporte derrière lui. Rain attaque. Mabel, du groupe de Loki, essaie aussi de frapper, mais le monstre l'évite. Cependant, Loki a placé un autre piège, et le boss se fait reprendre. Loki essaie une autre illusion, mais cette fois le boss la voit et l'attaque lui. Il bloque avec une épée magique. Rywell, un autre membre du groupe de Loki, remarque Yora soutenant Loki avec un puissant sort superposé. Même ainsi, Loki tient à peine. Yora immobilise le monstre, mais il frappe quand même Loki. Alors que Loki tombe, il dit à Alec d'arrêter de se retenir et de montrer sa vraie force. Alec entoure le boss de cercle magique. Loki est stupéfait car Alec utilise plus de magie qu'avant. Alec frappe le monstre avec la foudre encore et encore, mais il commence à se libérer. Ron n'en croit pas ses yeux, il est toujours vivant. Il essaie de créer d'autres cercles, mais son mana est presque épuisé. C'est alors qu'Alec se souvient de tout. Régulus l'avait rejeté, mais ses vrais amis l'avaient accueilli sans hésiter. Ils croyaient en lui, alors il refuse de les décevoir. Alec dépasse ses limites. Il combine tous ses cercles magiques et crée une bête de foudre géante. Le monstre se libère et charge, mais la bête le maîtrise et l'écrase de ses crocs. Alec s'effondre ensuite, complètement épuisé, mais il est heureux car il a protégé ses amis. Les autres se rassemblent autour de lui et lui disent qu'ils sont contents qu'il soit de retour. Rain rappelle à Alec leur vieux jeu où le premier tombé reçoit une pénalité. Alec comprend, Rain l'a laissé perdre exprès. Comme le combat était injuste, Rain lui donne une pénalité facile. Désormais, Alec devra leur parler quand quelque chose le tracasse. La bande de Loki remercie Alec. Rywell dit qu'Alec les a sauvés, tandis que Mabel l'invite à explorer un autre donjon. Yora dit rapidement qu'Alec a déjà une équipe. Loki admet qu'Alec est le mage le plus fort qu'il ait jamais vu et dit qu'il n'aurait pas pu gagner sans lui et ses amis. Ran et Crasher disent que Loki leur doit maintenant. Loki accepte et demande à Alec s'il a besoin d'une recommandation. Alec ne sait pas ce que cela signifie, alors Rywell explique que cela aide à la promotion au rang S. Rywell promet de s'en occuper. Rain fait confiance à Rywell car il n'est pas du tout comme Loki, ce qui fait comprendre à Loki que personne ne croit en lui. La mission se termine avec succès, et la bande d'Alec fête sa victoire. De retour à la guilde, Alec fait son rapport à Misha. Elle est choquée qu'ils aient vaincu le boss du 64e étage avant même l'arrivée de Stan. Elle donne sa récompense à Alec, mais avant qu'il ne puisse partir, Stan dit que quelqu'un l'attend. Alec voit Vaughan. Vaughan demande pourquoi Alec n'a jamais montré à Régulus à quel point il était faible. Alec répond qu'il n'a jamais eu la bonne position pour donner une leçon au prince. Vaughan explique qu'il a remplacé Alec comme assistant de Régulus et il déteste ce travail car cela ressemble à du babysitting. Il dit aussi que Régulus a été blessé au 30e étage, mais qu'il s'est rétabli et veut rencontrer Alec. Régulus attend dans l'arène souterraine, alors Alec s'y rend avec Vogun. En chemin, Vogun dit que Régulus est plein d'orgueil. Alec dit que c'est normal pour les nobles, mais Vogun répond qu'il est aussi un noble, et qu'il n'agit pas comme ça. Dans l'arène, Régulus dit à Alec que le roi veut que nobles et roturiers travaillent ensemble. Régulus déteste ça car il ne les considère toujours pas comme des égaux. Alec dit que Régulus a tort car il refuse d'écouter les roturiers, même quand ils comprennent mieux les choses. Régulus défie Alec pour prouver que les nobles n'ont pas besoin des roturiers. Il attaque avec des lames jumelles. Alec remarque que ce sont les armes qu'il avait recommandées car l'ancienne épée de Régulus était trop lourde pour lui. Alec esquive facilement, et Régulus perd l'équilibre. Vaughan admet qu'il a entraîné Régulus car le prince voulait vaincre Alec.
Régulus se relève et attaque à nouveau avec une technique spéciale, mais Alec la bloque sans problème. Régulus admet finalement qu'il ne peut pas franchir le 30e étage. Il a aussi lu le rapport d'Alec, et cela l'a mis en colère car il était parfait. Il prédisait même son comportement et ses erreurs. Régulus sait qu'Alec est un génie, mais il veut quand même prouver qu'il est supérieur car Alec est un roturier. Il exige qu'Alec se batte sérieusement. Régulus révèle alors que le roi les a envoyés tous les deux dans le donjon pour tester la force des roturiers. Alec réalise que cela signifie que le roi l'a traité comme une vraie personne, pas juste un outil. Ses 4 années à la cour n'ont pas été complètement inutiles. Alec prépare une dernière charge. Régulus panique, ferme les yeux et laisse tomber ses armes. Alec s'arrête avant de le frapper. Régulus demande pourquoi Alec l'a épargné après toutes les choses terribles qu'il a faites. Il avoue ne plus savoir quoi faire, car il s'est toujours cru fort, mais il réalise qu'il avait tort. Pour la première fois, il demande conseil à Alec. Alec est content, Régulus a enfin demandé de l'aide à un roturier. Régulus s'excuse pour tout. Alec lui dit qu'il ne peut pas décider de son avenir. Régulus doit trouver cette réponse lui-même. Alec lui tend la main, mais Régulus refuse et dit qu'il s'est calmé. Puis Régulus dit à Vaughan de rendre la robe de magicien de cour à Alec. Vaughan donne aussi à Alec une lettre du roi, lui offrant son ancien poste. Alec la refuse. Son nouveau groupe a une règle contre les départs, et plus important, il ne veut pas les quitter. Il demande à Vaughan de remercier le roi, et dit qu'il apprécie toujours les 4 années passées comme magicien de cour. Régulus rend la robe de toute façon, et se prépare à retourner à la capitale. Il traite Alec d'idiot pour avoir rejeté la bonté du roi. Alec plaisante en disant qu'il n'est qu'un roturier inutile, et Régulus le traite d'imbécile. Alec dit qu'ils sont enfin d'accord sur quelque chose. Régulus sourit en partant, et tous deux semblent apaisés par le résultat. Peu après qu'Alex commence à vivre à Fiesole, il demande aux autres de le promener dans la ville. Ren évite immédiatement en disant qu'il se sent malade, et Crozia trouve aussi une excuse concernant une course importante. Une fois qu'ils ont disparu, Yora comprend leur vrai plan. Il la laisse seule avec Alec exprès. Alec demande à Yora d'être sa guide, et elle accepte. Elle l'emmène au marché de Fiesole, un endroit bondé rempli d'équipements d'aventuriers, d'outils étranges, d'armes, d'armures et de vendeurs suspects. Yora dit à Alec de ne pas trop faire confiance aux marchands car beaucoup trompent les acheteurs. Mais l'avertissement devient drôle car c'est elle qui se fait avoir. Un vendeur essaie même de lui vendre une pierre étrange, disant qu'elle peut garder quelqu'un éveillé pendant des jours sans dormir. Yora achète presque le mensonge, mais Alec la tire avant qu'elle ne gaspille de l'argent. Il s'assoit plus tard dans un café. Alec demande pourquoi Rain et Crashia n'aiment pas Loki. Yora explique que Rain peut sembler bourru, mais il respecte profondément son arme. Il y a longtemps, après chaque descente de donjon, Rain nettoyait soigneusement sa lance, car il la traitait comme une partenaire. Yora explique ensuite ce qui a causé le problème de Rain avec Loki. Il y a 2 ans, Rain a aidé à sauver un groupe de rang A lors d'un combat de boss, et a été gravement blessé. Il a fait semblant d'aller bien, mais s'est effondré sur le chemin du retour. Loki et Raiwal l'ont ramené chez lui, mais Loki a jeté la lance de Rain car il pensait qu'elle était inutile. Rain était furieux. Pour Loki, une arme n'était qu'un outil. Pour Rain, c'était quelque chose en quoi il avait confiance pour sa vie. Cette différence a créé une grave rancune entre eux. Yora ajoute que Rain et Loki pensent aussi de manière complètement différente. Loki planifie chaque mouvement, tandis que Rain agit par instinct. À cause de cela, ils sont rarement d'accord. Quant à Crozia, Yora dit qu'elle trouve simplement Loki ennuyeux et gênant. Après le café, Alec et Yora continuent d'explorer. Ils trouvent un objet rare qui augmente la magie. Yora le veut, mais ne peut pas se le permettre. Alors Alec le lui achète. Elle devient sincèrement heureuse et promet de le chérir. Alors que le soir approche, ils regardent le coucher du soleil ensemble. Alec dit qu'il aime Faisal, car la ville lui donne l'impression d'être un véritable aventurier. Yora lui demande s'il compte vraiment rester avec eux, ou s'il veut toujours retourner à la capitale. Alex dit qu'il veut rester avec ses amis, et aider leur groupe à devenir le plus fort. Yora est soulagée car Alex cache habituellement ce qu'il ressent. Quand Alex dit qu'il veut parler honnêtement, elle devient nerveuse et pense qu'il est sur le point de dire quelque chose de romantique. Au lieu de cela, Alec explique qu'après avoir perdu contre Rain, sa punition est qu'il ne peut plus garder ses soucis pour lui. Yora est embarrassée et blâme silencieusement Rain pour avoir gâché le moment. Le lendemain matin, Rain réveille Alec et remarque qu'il est resté éveillé à étudier. Rain lui dit que les aventuriers commencent tôt, alors Alex se prépare. Il commence à s'entraîner comme avant. Yora se plaint car il est trop tôt pour un combat. Mais Alec dit qu'il doit rattraper les 4 années qu'il a passées loin d'eux. Rain casse l'épée d'Alex, et Alex accepte la défaite. Rain le pousse à utiliser son artefact, mais Yora les arrête avant que le combat ne devienne dangereux. Loki apparaît soudainement et essaie d'être serviable, mais tout le monde l'ignore. Puis il révèle qu'il leur a apporté une recommandation S. Il refuse de la donner à moins que Rain ne le supplie, alors Krista le frappe et s'excuse pour son comportement. Elle donne correctement l'idée au groupe d'Alex. Raiwal explique que Roma les a recommandés au maître de guilde, donc leur groupe est officiellement promu rang S.
Krista dit à Alec que les groupes rang S peuvent entrer dans le donjon Arcana. Raiwal ajoute qu'Arcana est encore plus dangereux que le 64e étage. Ils disent aussi qu'Alec peut les appeler à tout moment car ils lui sont toujours redevables pour les avoir sauvés. Loki suggère de célébrer, et Yora et Krasia décident instantanément qu'ils devraient payer. Loki essaie de s'échapper en prétendant avoir une réunion, mais Krista le démasque, alors tout le monde le traîne à la taverne. À la taverne, Alex n'arrive toujours pas à croire que leur groupe ait atteint le rang S si vite. Rain lui dit d'arrêter de se sous-estimer car ce n'est que le début. Loki, quant à lui, regrette d'avoir commencé la célébration, car tout le monde commande des boissons chères à ses frais. Plus tard, Krasia dit à Alex qu'elle est heureuse qu'il ait choisi leur groupe, au lieu de retourner dans la capitale. Mais l'ambiance change quand Misha l'appelle à l'aide. De nombreux aventuriers ont été blessés, et les guérisseurs de la guilde sont débordés. Krasia apprend que les attaquants étaient des criminels de la guilde des ombres. Stance lui montre Olivia, une puissante épéiste du groupe S anonyme. Olivia est gravement blessée, alors Krasia commence à la soigner. Olivia se réveille et dit qu'elle doit trouver un traître. Elle veut que Krasia la guérisse rapidement pour qu'elle puisse bouger à nouveau, mais Krasia lui dit que son corps a besoin de temps. Olivia essaie de forcer, mais s'effondre. En la soignant, Krasia voit de nombreuses vieilles cicatrices, montrant qu'Olivia a survécu à d'innombrables batailles. Comme Olivia est connue comme l'une des épéistes les plus fortes de Ficile, Krasia se demande quel genre d'ennemi a pu la blesser si gravement. Le lendemain, Alex se rend à la bibliothèque pour étudier le donjon Arcana. En lisant, il est interrompu par Luorg, un garçon à l'air jeune qui le connaît déjà. Lorg demande d'abord à Alec de l'emmener pour des parfaits spéciaux, au lieu d'expliquer quoi que ce soit. Au café, il mange beaucoup, et Alec lui demande enfin d'aller droit au but. Lorg révèle qu'il appartient à Nameless. Il a entendu dire que le groupe d'Alec est devenu S après l'arrivée d'Alec, il voulait donc le rencontrer. Puis il invite Alec à rejoindre Nameless pour un raid dans le donjon labyrinthe. Pendant ce temps, Krasia vérifie Olivia et la trouve en train de s'entraîner au balayage d'épée, malgré ses blessures. Krasia demande à Stance de l'arrêter, mais il dit qu'Olivia n'écoutera pas. Olivia refuse de révéler qui l'a attaqué, et demande seulement à Krasia de soigner sa jambe. Krasia la soigne et dit qu'elle devrait pouvoir marcher bientôt, mais elle a toujours besoin de repos. Olivia s'excuse d'avoir été impolie. Krasia l'embrasse sur le front comme un charme apaisant et dit que sa mère faisait ça pour elle. Olivia demande du thé, puis dit qu'elle a faim. Quand Krasia part chercher de la nourriture, Olivia la drogue secrètement. Alec raconte plus tard à ses amis l'invitation de Luerg. Il ne l'a pas encore acceptée. Rain explique que Luerg ressemble à un enfant parce qu'il est un elfe et qu'il est en fait plus âgé que tous. Alec explique le plan de Luerg. Nameless veut atteindre le 72e étage, le terminer rapidement et prendre le noyau du donjon. Luerg veut qu'Alec aide vers la fin, et dit qu'Alec pourra garder le noyau après. La raison pour laquelle Nameless se précipite est qu'ils veulent se venger de la guilde des ombres pour avoir blessé Olivia. Rain pense que l'offre semble trop pratique et ne lui fait pas confiance. Yaora pense que Lourd ne les trahirait pas car c'est lui qui maintient Nameless uni. Puisqu'Olivia fait partie de Nameless, il décide de lui rendre visite. Mais Misha leur dit que Krasia a été droguée. Krasia réalise qu'Olivia est probablement retournée dans le labyrinthe alors qu'elle était encore blessée. Elle craint que la guilde des ombres ne tue Olivia si elle la trouve dans cet état. Rain dit qu'Olivia est rang S et devrait pouvoir survivre, mais Krasia est trop inquiète pour se calmer. Elle se souvient qu'Olivia a mentionné un traître, ce qui signifie que quelqu'un pourrait aider la guilde des ombres. Krasia veut sauver Olivia même si elle doit y aller seule, mais ses amis refusent de le permettre. Rain dit qu'ils prévoyaient déjà d'entrer dans le labyrinthe, donc ils peuvent chercher Olivia pendant le raid. Le groupe se dirige vers le labyrinthe. Yora explique que le donjon est rempli de pièges de téléportation. Mabel apparaît soudainement et dit qu'elle cherche aussi Olivia. Elle veut se joindre à nous car Luerg lui a demandé de remplacer Olivia pour le raid. Mabel dit qu'Olivia et elle sont toutes deux des épéistes de rang S. Puis elle s'approche d'Alec et dit vouloir revoir sa magie, ce qui agace Yora. Yora refuse, car leur groupe valorise le travail d'équipe. Rain explique que Nameless est différent. Ses membres agissent comme des aventuriers solitaires qui ne coopèrent qu'à l'intérieur des donjons. Mabel dit qu'Olivia semble froide, mais qu'elle est en fait gentille. Dans un flashback, Olivia s'entraîne seule pendant que Mabel essaie d'être amicale. Olivia dit qu'elle préfère être seule et n'a rejoint Nameless que pour explorer des donjons, mais elle accepte quand même de rencontrer Mabel pour un raid le lendemain. De retour dans le présent, Mabel dit qu'Olivia est bienvenue pour ce raid. Yora refuse toujours de laisser Mabel venir, mais Mabel les supplie de trouver Olivia avant de partir. Avant d'entrer dans le labyrinthe, Rain donne un bracelet à Alec et lui dit de ne pas le perdre, car c'est leur avantage caché. À l'intérieur du donjon, Krasia place des cercles de téléportation pour qu'ils puissent se regrouper si les pièges les séparent. Rain la taquine sur son émotion à la guilde, alors Krasia lui donne un coup de pied. Malheureusement, cela active un piège. Alec court vers Rain, mais il déclenche un autre piège et est aussi téléporté. Alec atterrit dans une zone différente, entouré de monstres. Il les détruit avec la foudre, mais un ennemi surgit derrière lui. Krasia lui tire dessus avant qu'il ne puisse attaquer. Elle explique qu'elle l'a atteint grâce au bracelet que Rain lui a donné.
Les bracelets s'appellent des anneaux Mobius, et ils fonctionnent par paire pour empêcher deux personnes d'être complètement séparées. Crashia dit à Alec de ne pas s'inquiéter pour Yora, car elle est avec Rain. Après avoir vaincu les monstres à proximité, Alec et Crashia continuent dans le labyrinthe. Bientôt, ils remarquent un bandage par terre. Cet indice leur dit qu'Olivia doit être proche. Plus tard, Rain et Yora sont séparés des autres et se retrouvent poursuivis dans le donjon par une meute de monstres. Yora les bloque rapidement avec un sort de terre et dit à Rain d'aller droit au chef. Une fois qu'elle a augmenté sa vitesse et sa puissance, Rain traverse la foule et abat le monstre qui les commande. Le reste des créatures perd courage et s'enfuit. Yora le félicite et Rain l'accepte fièrement, mais il lui rappelle aussi qu'Alec a besoin d'encouragement. Après tout ce qu'Alec a vécu à la cour, Rain sait qu'il a encore besoin d'aide pour retrouver sa confiance. En avançant, il découvre un boss mort au sol. L'étrange, c'est que le monstre semble avoir été tué d'un seul coup net. Yora se demande qui a pu faire ça, et Rain a déjà une réponse. Il dit que seule Melia, la célèbre maîtresse de l'épée, pourrait abattre un boss de cette façon. Ailleurs, Melia parle avec le chef de la guilde des ombres. Le chef de guilde est impressionné qu'Olivia n'ait pas pu se battre contre lui. Mais Melia explique que ce n'est pas surprenant car il connaît déjà son style de combat. Quand on lui demande pourquoi il aide la guilde des ombres, Melia dit que leurs objectifs correspondent pour l'instant. Même si son but personnel est simple, il veut plus de puissance. Bientôt, la guilde des ombres apprend que des intrus ont atteint le niveau 72. Melia espère que l'un d'eux pourrait être la personne qui l'attend, tandis que le chef de guilde ordonne à ses hommes de les éliminer. Pendant ce temps, Alec et Crashia rattrapent enfin Olivia. Au lieu d'accepter l'aide correctement, Olivia dit que leur arrivée est pratique car elle a besoin de soins. Crashia refuse car elle sait qu'Olivia s'enfuira à nouveau. Alec dit aussi qu'il ne peut pas la soigner car ce n'est pas son rôle. Alec essaye, expliquant que Crashia est venue parce qu'elle est sincèrement inquiète. Olivia leur dit de ne pas lui barrer le chemin et s'excuse de ne pas pouvoir rembourser Crashia. Crashia s'énerve et lui dit que les guérisseurs n'aident pas les gens parce qu'ils attendent une récompense. Olivia tente de partir, mais Alex l'arrête. Quand Crashia lui demande pourquoi elle est retournée dans le labyrinthe blessée, Olivia révèle qu'elle poursuit un traître. Ce traître est Melia, son propre maître, et l'homme qu'elle croit responsable de la mort de sa mère. Olivia active un téléporteur, et tous les trois sont entraînés. Ils atterrissent dans un nid de monstres, entourés de toutes parts. Alec avance pour protéger les autres, tandis que Crashia commence à soigner Olivia. Olivia veut se battre immédiatement, mais Crashia la force à rester immobile. Crashia dit aussi qu'elle a besoin de temps pour préparer le sort de téléportation qui peut les faire sortir. Alec est gravement dépassé en nombre. Il lutte contre un ogre car il ne peut pas frapper au bon endroit. Mais Olivia abat le monstre si vite qu'Alec la voit à peine bouger. Sa compétence le surprend. Alors que Crashia est sur le point de finir le sort de téléportation, il disparaît. Alec comprend vite pourquoi. Un dévoreur de magie est proche, annulant les sorts dans la zone. Olivia dit à Alec que son maniement de l'épée a encore besoin d'être perfectionné. Pendant qu'elle tranche les monstres avec une précision calme, Alec remarque à quel point elle est différente de Rain. Rain combat avec une énergie brute, mais Olivia combat comme une lame affûtée. Alec se pousse car il ne veut pas qu'Olivia pense qu'il est faible. Olivia admet qu'il a du talent, mais lui dit qu'il n'a pas vraiment appris à utiliser son arme comme une partie de son corps. Puis, ils entendent une cloche. Olivia comprend qu'ils ne peuvent pas éliminer tous les monstres du nid. La seule issue est de tuer le dévoreur de magie. Alec propose de distraire les monstres pendant qu'Olivia s'en occupe. Crashia localise l'ennemi mais avertit qu'il y a trop de créatures sur leur chemin. Olivia charge quand même et les tranche avec aisance. Alec tient les autres occupés, mais les ennemis continuent d'attaquer de toutes parts. Il trompe un monstre pour qu'il en percute un autre, mais même cela ne suffit pas à le finir. Olivia atteint enfin le dévoreur de magie et détruit la cloche, contrôlant son pouvoir. La magie fonctionnant à nouveau, Crashia prépare leur fuite. Alec dégage le passage avec la foudre, puis brûle les monstres qui se rapprochent de Crashia. Il tend la main à Olivia, et tous les trois s'échappent ensemble. Une fois en sécurité, Olivia réalise qu'Alec est en fait un mage. Elle se sent gênée car elle lui avait donné des conseils sur l'épée, mais elle le remercie quand même. Elle admet qu'elle n'aurait pas survécu si elle y était allée seule. Crashia vérifie l'état d'Olivia et la prévient que ses blessures pourraient se rouvrir si elle continue à se battre. Puis elle demande Malaya. Olivia explique qu'après la mort de sa mère, Melia l'a recueillie. Il l'a entraînée, élevée, et est devenue la personne en qui elle avait le plus confiance. Mais après une bataille dans un donjon, il l'a soudainement attaquée. Avant de la laisser mourir, il a révélé la vérité. C'est lui qui avait tué sa mère. Olivia découvrira plus tard que Melia avait fait partie du groupe de sa mère. Elle avait passé des années à admirer la même personne qui avait détruit sa famille. Elle montre à Alec et Crashia la cicatrice qu'il lui a laissée et dit qu'il lui a tout pris. Alec lui donne sa robe et lui dit que son maniement de l'épée l'a vraiment impressionné. Il dit aussi qu'il comprend ce que c'est de penser qu'il ne reste plus rien. Il a ressenti cela aussi, mais ses amis lui ont prouvé qu'il n'était pas seul. Olivia dit qu'elle n'a pas d'amis.
Alec lui rappelle que Luorg veut se venger parce qu'elle a été blessée. Crashia ajoute qu'elle ne peut pas effacer le passé d'Olivia, mais qu'elle peut continuer à la guérir quand elle est blessée. Olivia admet que Luorg et Mabel essayaient d'aider, mais elle pense qu'ils ne comprennent pas à quel point Melia est vraiment dangereux. Alec lui dit que s'ils ne peuvent pas l'affronter, son groupe le fera pour eux. Ailleurs, Rain se plaint que le labyrinthe est agaçant à cause de tous les pièges. Yaoura lui dit d'arrêter de toucher à tout. Elle craint qu'Alec et Crashia ne rencontrent celui qui a tué le boss de l'étage. Mais Rain entend soudain des gens approcher. Des membres de la guilde Shadow apparaissent. L'un d'eux mange un noyau de donjon, ce qui choque Rain et Yora, car les noyaux ne sont pas censés être consommés. L'homme réalise que ce sont des intrus et ordonne à ses hommes d'attaquer, mais Rain et Yora les battent facilement. Rain se moque de lui, disant que le noyau ne l'a clairement pas beaucoup aidé. Il demande s'il cherche le noyau de donjon final, mais l'homme refuse de répondre. Yora utilise ses chaînes pour lui faire dire la vérité, et il admet que leur chef leur a ordonné de le voler. Il confirme également que Melia travaille avec la guilde Shadow. Rain décide qu'il devrait ramener les criminels à la guilde, mais le donjon tremble soudainement. L'homme révèle qu'avoir mangé le noyau lui a permis d'absorber une partie de son pouvoir. Le sol se fissure, Yora perd connaissance, et il s'échappe en l'emportant. Il dit qu'il a enfin obtenu ce qu'il voulait, et prévoit de l'emmener au fond du donjon. Rain le poursuit immédiatement. De retour avec Alec, il dit à Olivia qu'il était autrefois un magicien de cour, et qu'étudier la magie est quelque chose qu'il aime vraiment. Olivia pense qu'il a fait le bon choix en devenant aventurier à la place. Crashia fait alors remarquer que Rain et Yora n'ont toujours pas atteint le point de rendez-vous. Il remarque un énorme trou dans le sol. Olivia saute dans le trou pour vérifier et trouve le chapeau de Yora. Cet indice leur dit que Yora était là et que quelque chose de grave s'est produit. Plus tard, Yora reprend conscience dans les profondeurs du donjon et comprend vite qu'elle a été capturée. L'homme qui l'a traînée ici parle à Gloria, un membre important de la guilde des ombres. Gloria agit étrangement poliment et s'excuse même auprès de Yora pour le traitement brutal. Yora demande pourquoi ils l'ont gardée en vie, mais l'homme refuse d'expliquer. Il aime l'avoir effrayée, comme s'il voulait la briser mentalement. Gloria le prévient de ne pas la toucher, et Yora réalise enfin qui il est. L'homme avec eux est Melia, le maître de l'épée. Avant qu'il ne puisse continuer, Rain tombe du ciel et poignarde le ravisseur par derrière. Gloria sort immédiatement une épée de mana et bloque le passage de Rain. L'homme survit à l'attaque, car le noyau du donjon qu'il a avalé a rendu son corps plus résistant. Il remarque l'anneau Mobius de Yora, le retire et lui dit qu'il ne l'aidera pas à s'échapper. Rain exige de savoir ce qu'il voulait de Yora, mais Gloria dit seulement à l'homme de finir le travail. Le ravisseur assomme Yora à nouveau et part avec Melia. Rain essaie de les poursuivre, mais Gloria reste pour l'arrêter. Gloria se présente comme l'un des combattants les plus célèbres de la guilde des ombres. Rain attaque le premier, détruit l'étrange épée de Gloria et le transperce. Mais Gloria ne meurt pas. Au lieu de cela, son sang bouge tout seul, retourne dans son corps, le guérit et reconstruit son arme. Rain réalise que ce n'est pas de la magie normale. Gloria explique que sa magie du sang le rend plus fort à chaque blessure. Rain le poignarde à nouveau, mais cela aide seulement Gloria à récupérer plus vite. Gloria attrape Rain avec un fouet de sang et le projette au sol, croyant le combat terminé. Rain se relève quand même. Un flashback montre Rain à l'académie, en duel avec Alec. Alec combattait avec une épée magique, tandis que Rain utilisait une lance d'entraînement. Rain n'avait jamais perdu auparavant, mais Alec l'a lentement repoussé. Rain a accidentellement laissé tomber son arme, manquant de peu Rosa, et le combat a été arrêté. Alec pensait que Rain l'avait fait exprès, comme un tour astucieux, car les épées magiques drainent le mana si l'utilisateur perd sa concentration. Rain a joué le jeu et s'est dit un génie, même si c'était surtout de la chance. De retour dans le présent, Rain continue de se battre contre Gloria. Il pense à ses amis et à ce qui rend chacun d'eux spécial. Alec excelle en magie d'attaque, Yora brille avec des sorts de soutien, et Crashia est une guérisseuse née. Rain ne peut pas du tout utiliser la magie, mais il croit que le combat lui-même est là où réside son génie. Il met Gloria à terre et dit que la magie du sang n'aura aucune importance s'il le bat jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se tenir debout. Gloria répond en libérant un dangereux vortex de sang. Ailleurs, Stance demande à Lourd pourquoi il a choisi Alec pour le raid. Lourd dit qu'il voulait vérifier les rumeurs sur Alec, surtout l'affirmation qu'Alec peut utiliser les 5 éléments. Stance en doute et dit qu'il faudrait le voir pour le croire. Il ne croit pas non plus entièrement à l'histoire selon laquelle Alec aurait aidé à nettoyer le 68e étage. Mabel arrive et leur dit qu'Olivia est entrée seule dans le labyrinthe. Elle dit que le groupe d'Alec est déjà parti à sa recherche, mais Stance s'énerve car il attendait la chance parfaite pour frapper la guilde des ombres. Quand Mabel dit qu'elle n'a vu Alec utiliser que le feu et la foudre, Stance suspecte qu'Alec pourrait encore cacher sa pleine puissance. Comme le labyrinthe est dangereux, il décide de partir à sa recherche. Rain est presque touché par des flammes glorieuses, mais Alec arrive juste à temps et renvoie le feu. Rain est soulagé de les voir, Crashia et Olivia, mais le problème majeur demeure. Yora a été enlevée. Rain leur dit que Melia travaille avec la guilde des ombres.
Olivia est choquée, et Kreiso se demande pourquoi Yora a été ciblée. Ren essaie de gérer Gloria seule et dit aux autres de trouver Yora, mais Crocea le frappe pour sa témérité et le guérit. Elle prend l'anneau Mobius et dit à Alec d'aider Ren à finir Gloria. Gloria attaque à nouveau, mais Alec renvoie les flammes, donnant à Crasha et Olivia assez de temps pour courir devant. Alors que le groupe de Stanza s'enfonce dans le donjon, ils expliquent que certains membres de la Guilde des Ombres sont des cultistes démoniaques avec des sceaux dans leur corps. Leurs membres les plus forts sont appelés porteurs de titres. Ces personnes sont dangereuses car elles sont prêtes à se détruire pour le pouvoir. Gloria active son propre sceau et son corps mute. Sa vitesse augmente tellement qu'Alec a du mal à suivre. Alec tire des éclairs, mais Gloria les esquive. Alec crée alors un grand cercle magique et le frappe avec la foudre. Gloria hurle, saigne abondamment et transforme ce sang en mana. Tant qu'il aura du sang, il ne pourra jamais mourir. Gloria attaque avec des lames de sang, brisant la barrière d'Alec. Ren tente de frapper par derrière, mais Gloria le maîtrise et se moque de lui. Gloria menace de tuer Rain si Alec bouge. Soudain, Rain le poignarde à nouveau et chauffe la pointe de sa lance. Un autre souvenir de Rain apparaît. Enfant, il avait perdu contre un garçon qui lui disait qu'il ne battrait jamais un vrai génie. Rain s'est entraîné pour le surpasser, mais le garçon est tombé malade, lui ôtant sa chance. Le garçon lui dit de se déclarer vainqueur. Rain refuse de laisser Gloria écraser sa fierté. Il déchire le torse de Gloria et déclare qu'il continuera à se dire génie. Au plus profond du labyrinthe, le ravisseur de Melia et Yora atteint une porte et trouve le cœur du donjon. L'homme s'en empare, croyant son but atteint. Mais Melia le tranche. Il en a assez de la Guilde des Ombres et n'a plus de raison de travailler avec eux. Melia appelle Yora un chercheur. Elle ne comprend pas. Alors il explique que les chercheurs peuvent voir Eden, un lieu où les cœurs de donjon exaucent les vœux. Yora n'en a jamais entendu parler. Le mourant prévient que la Guilde des Ombres le traquera. Malia dit que c'est ce qu'il veut. Il cherche des ennemis forts car plus personne n'ose défier le maître des lames. Pendant ce temps, Alec utilise la magie d'allumage sur la lance de Rain. La lance enflammée, Rain démembre Gloria et l'empêche de guérir. Alec maintient le sort, et Rain submerge Gloria. Rain admet qu'il n'a jamais surpassé celui qu'il admirait, alors il prouvera sa force en battant tous ses ennemis. Il détruit Gloria et le remercie. Olivia rejoint Melia et lui reproche d'avoir tué sa mère. Elle se précipite et sauve Yora. Crassia les soutient avec sa magie d'arc, mais Melia bloque tout. Yora le piège avec des chaînes, et Crashy utilise sa meilleure attaque, mais Melia se libère. Olivia tente de l'attaquer, mais Melia la bloque sans effort. Elle dit que personne d'autre n'a le droit de le tuer car elle veut qu'il souffre. Melia est content qu'elle ait des amis, mais il dit qu'ils l'affaiblissent. Il lui rappelle sa leçon d'enfance. Enfant, Olivia pleurait après avoir été harcelée. Melia lui dit que la solitude n'est pas à craindre. Être seule la rendrait plus forte que quiconque. Olivia l'a cru et s'est entraînée sans fin pour lui ressembler. Dans le présent, Melia la bat facilement et répète que la solitude est la force. Quand il attaque Yora et Crasha, Olivia les protège et s'effondre. Crasha se précipite pour la soigner. Olivia admet sa faiblesse, mais préfère rester faible plutôt que de perdre ses amis. Alec arrive et se bat contre Melia. Il demande pourquoi Melia a tant blessé Olivia. Melia répond froidement qu'elle a souffert car elle était faible. Il remarque qu'Alec se bat avec une épée et lui dit d'utiliser sa vraie magie. Alec invoque sa bête de foudre, mais Malia la tranche. Tout le monde est stupéfait. Malia admet qu'Alec est impressionnant, mais sa magie manque d'intention de tuer. Alec lui dit de continuer à regarder. Son mana circule dans tout son corps, et ses amis réalisent qu'il va utiliser sa carte cachée. Yora veut l'arrêter, mais Crassia dit qu'il est trop tard. Alec admet qu'il ne peut pas battre Melia normalement. Pour sauver Yora et tout le monde, il active son sort original. Melia est stupéfait car Alec commence à puiser du mana dans l'air, un mouvement dangereux. Yora explique que c'est la magie unique d'Alec. Alec forme 5 cercles magiques et combine les 5 éléments, se préparant à tout déchaîner sur Melia. La scène retourne à l'Académie Alex, quand son groupe essayait de battre une hydre. Le problème était que le monstre ne pouvait être abattu que si les 5 éléments étaient utilisés ensemble. Ren pensa que c'était impossible, mais Kratia lui dit d'arrêter de paniquer. Yaoura suggéra qu'Alec couvrait le feu et la foudre, les autres pourraient couvrir les éléments manquants. Ren souligna qu'il ne pouvait pas utiliser la magie du tout, ce qui dégénéra vite en une autre dispute avec Kratia. Elle s'énerva et le repoussa avec sa magie du vent. Alec eut alors une idée dangereuse. Il pensait pouvoir puiser le mana du monde autour de lui pour l'utiliser comme carburant, comme s'il se donnait une magie infinie. Yora le prévint qu'absorber le mauvais mana pourrait l'empoisonner. Kratia et Yora s'inquiétaient aussi, car il existait des milliers de types de mana, et le corps d'une personne n'en correspondait généralement qu'à un seul. Malgré tout, Alec décida d'essayer. Yora lui faisait confiance et pensait qu'il trouverait un moyen. Dans le présent,
Alec utilise enfin cette technique risquée contre Melia. Son sort ultime frappe avec plusieurs éléments à la fois, et Melia est réellement blessée en essayant de le traverser. Alec le piège alors dans un puissant sort de vent, mais Melia s'en libère en riant. Au lieu d'avoir peur, il est excité car Alec est le genre d'adversaire qui le fait se sentir vivant. Pendant le combat, Alec brise une des épées de Melia. Melia jette l'arme cassée et dit à Alec d'arrêter de se retenir. Il reconnaît aussi Alec comme l'élève d'Eldus. Alec est choqué, mais Melia lui dit de ne pas continuer à courir après Eldus. Il révèle alors que la mère d'Alec n'est pas morte d'une épidémie comme on le lui avait dit. Alec exige la vérité, mais Melia refuse de s'expliquer. Au lieu de cela, il utilise le cœur du donjon pour amplifier son mana, et continue le combat, sachant que la limite d'Alec va bientôt être atteinte. Pendant ce temps, Stance comprend que la limite est la carte cachée d'Alec. Rain explique que c'est puissant mais dangereux. Alec ne peut l'utiliser qu'environ 10 minutes avant que son corps ne commence à se dégrader. Rain veut aider, mais il est trop blessé après avoir combattu Gloria. Stance est impressionné que Rain ait battu quelqu'un contre qui même les aventuriers de rang S auraient du mal, puis appelle Hitsugia pour enfermer Gloria dans un cercueil. Mabel pense que Melia devrait perdre contre la magie, mais Stan dit que ce n'est pas si simple. Melia a le cœur du donjon le plus profond qui le suralimente, et il peut aussi utiliser la magie. De retour au combat, Melia lance des rafales de mana sur Alec. Alec essaie de les renvoyer, mais les attaques traversent, forçant Yora à le protéger. Malaya continue de le presser, et Alec réalise que la moitié de son temps est déjà écoulé. Olivia dit au groupe qu'elle a un plan. Yora utilise toute sa force pour lier Melia avec des chaînes. Il se libère rapidement, mais cette minuscule ouverture permet à Alec de lancer à nouveau son sort ultime. Alec lui lance tout, mais Melia riposte avec une rafale de mana, créant une énorme explosion. Alec réalise qu'il ne peut pas gagner par la seule puissance. Crasha suggère alors d'utiliser la stratégie du nid de monstre. Alec comprend qu'elle parle du mangeur de magie. Il passe à son épée, et quand Melia utilise une autre rafale de mana, le mangeur de magie l'annule. Alec attaque, mais Melia le bloque facilement et dit qu'Alec n'a aucune chance sans magie. Alec boit une potion et lui rappelle qu'il ne se bat pas seul. Alors qu'ils s'affrontent, Alec se souvient du conseil d'Olivia de traiter l'épée comme une partie de son corps. Malia continue de porter des coups, mais Alec parvient à lui entailler le visage. Malaya admet qu'il a changé sa vision d'Alec et le voit maintenant comme un véritable maître magicien. Puis Olivia rejoint le combat. Elle demande à Malaya pourquoi il l'a élevé, entraîné puis abandonné. Elle lui demande aussi pourquoi il ne ressemble plus au maître terrifiant qu'elle connaissait autrefois. Melia dit qu'il répondra si elle parvient à le vaincre. Alec dit à Olivia de ne pas s'arrêter, puis dit à Melia de transmettre un message à Eldas. Alec est assez fort pour défier le maître de l'épée maintenant. Alec et Olivia attaquent ensemble, mais Melia les bloque. La limite d'Alec se termine enfin, et Melia s'avance pour en finir. C'est alors que Crassia retire le mangeur de magie. C'était le vrai plan d'Olivia. Melia s'était habituée à un combat sans magie, donc le retour soudain des sorts crée une petite ouverture. Alec frappe avec le coup de foudre. Melia survit et se prépare à riposter, mais Olivia bloque son épée. Alec le frappe à nouveau, puis Crassia porte le vrai coup de grâce avec sa flèche. Malia réalise que toute la bataille était conçue pour le distraire assez longtemps pour que Crassia le touche proprement. Elle le prévient de ne pas bouger. Au lieu de résister, Malia abandonne le cœur du donjon et dit qu'ils l'ont mérité. Yora comprend pourquoi la guilde des ombres la voulait. Elle est liée à Eden, le lieu où les vœux peuvent être exaucés. Melia explique que les cœurs de donjon ont leur propre volonté, mais seuls les chercheurs peuvent les entendre. Pour atteindre Eden, ils doivent rassembler les cœurs portant la volonté d'Adam. Alec rappelle à Melia qu'il a promis la vérité à Olivia. Melia explique enfin tout. Il combattait autrefois aux côtés de la mère d'Olivia, une épéiste incroyable. Mais le syndrome du donjon l'a transformé en monstre, et Melia l'a tué car il pensait qu'il n'y avait pas d'autre choix. Après cela, il a élevé Olivia et l'a entraînée car elle avait le même talent que sa mère. Mais quand Olivia a commencé à l'admirer, sa culpabilité est devenue insupportable. Il a commencé à se demander si la mère d'Olivia aurait encore voulu voir sa fille, même après être devenue un monstre. Cette culpabilité l'a poussé à chercher Eden, espérant pouvoir la ramener. Il dit à Olivia que c'est pourquoi il l'a abandonnée et lui offre sa vie. Mabel arrive avec Luorg et est soulagée qu'Olivia soit vivante. Olivia choisit de ne pas tuer Malia, elle dit qu'il sera arrêté pour ses crimes. Malia prévient que sa douleur la détruira plus tard, mais Olivia dit qu'elle peut vivre avec. Il accepte qu'elle soit devenue plus forte, et Olivia s'effondre en se souvenant de leur passé. Stance dit à Melia qu'il a causé de graves ennuis à la guilde et a entraîné Olivia dans sa propre obsession. Melia lui dit de faire son travail. Stance ordonne à Hitsugia de le capturer. Avant d'être scellé, Melia dit à Alec qu'il s'est bien battu. Hitsugia l'absorbe ensuite dans le cercueil. Ensuite, Stance dit qu'il a plus de travail de guilde à gérer et dit à Olivia qu'elle devra tout expliquer plus tard. Olivia s'effondre soudainement et Mabel panique. Alec s'évanouit aussi à cause de l'utilisation excessive de la limite. Crassia guérit Olivia, mais sa frustration ressort. Elle dit qu'elle en a marre de soigner des gens imprudents et traite même Olivia de pire que Rain.
Olivia souligne que les amis de Crash agissent imprudemment parce qu'ils savent qu'elle les guérira toujours. Crashia est tellement agacée qu'elle commence à l'étrangler. Luorg remarque qu'Olivia et Crashia semblent plus proches maintenant. Olivia demande pourquoi il n'est pas en colère qu'elle ait mis en danger Nameless. Luorg dit que leur groupe est différent des groupes normaux, donc il ne juge pas ses choix. Il remercie simplement Alec de l'avoir sauvé. Le groupe discute ensuite du cœur du donjon. Yaoura pense que Luorg devrait le prendre car Nameless a travaillé des années pour vider le labyrinthe. Luorg refuse, disant que le groupe d'Alec a vaincu Melia et a besoin du cœur s'ils veulent vraiment devenir les plus forts. Il le tend à Yaoura. Le cœur brille soudainement, et Yaoura s'évanouit. Dans une vision, elle voit Eden. Un être mystérieux lui dit de rassembler les cœurs, de manger le fruit d'or et de faire un vœu. Quand Yaoura se réveille, Alec est toujours inconscient. Elle l'embrasse presque pendant qu'il dort, mais s'arrête quand elle remarque Rain et Crashia à proximité. Alec se réveille bientôt, et Yaoura raconte à tout le monde le rêve. Crashia se demande si le cœur en est la cause. Mais quand Yaoura touche à nouveau le cœur, rien ne se passe. Alec sait que la guilde des ombres continuera de cibler Yaoura. Même ainsi, Yaoura veut collecter les cœurs car elle a besoin de réponses. Rain aime sa détermination et dit qu'ils peuvent simplement battre quiconque se met en travers de leur chemin. Alec admet alors qu'il ne peut pas utiliser de magie pour le moment. Olivia est surprise, alors il explique que la limite l'a temporairement endommagé. Comme il ne peut pas compter sur les sorts, Alec demande à Olivia de lui apprendre à manier l'épée. Il veut protéger Yaoura, même si la magie n'est pas disponible. Olivia demande à Yaoura si elle a des frères et sœurs. Yaoura dit qu'elle ne sait pas vraiment car sa situation familiale est compliquée. Olivia mentionne avoir entendu la guilde des ombres parler de quelqu'un nommé Jiran, qui pourrait être lié à Yaoura et travailler avec eux. Alec promet à Yaoura qu'il deviendra plus fort et la protégera. Plus tard, Misha entend qu'Alec veut un entraînement au combat réel. Elle lui parle d'une opportunité parfaite, un tournoi d'arts martiaux dans un endroit appelé le Voleur Rouge. Le vainqueur reçoit un cœur de donjon. Puisque le groupe a besoin de cœurs maintenant, Alec et ses amis décident de participer et de tout donner. Et c'est là que cette vidéo se termine. Regardez la vidéo suivante. Jusqu'à la prochaine.